Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc, nous sommes toujours sur les trous noirs, nous avons vu les difficultés à se représenter un trou noir. Alors, dans le cas d'une situation telle qu'un trou noir aussi extrême, il ne faut jamais hésiter à se poser la question de comment faire en pratique. Si on parle d'une distance entre deux points, d'une simultanéité de deux événements, il faut toujours se demander comment le mesurer pratiquement, par quelle méthode, en utilisant quels instruments, objets et phénomènes physiques. L'environnement d'un trou noir est tellement exotique que l'intuition brute ne peut pas servir de guide. Notre intuition est essentiellement basée sur le monde dans lequel on vit, le monde au quotidien, qui est trop différent. L'espace-temps déformé du trou noir est représenté par différentes géométries, dont la plus simple est la géométrie de Schwarzschild. La représentation mentale de l'espace-temps est donc très difficile. Et pour cause. Non seulement il y a des formations de la géométrie, les droites ne sont plus des droites, mais en plus, cela concerne un espace à 4 dimensions, l'espace ordinaire et le temps. Et dans le cas des trous noirs, la déformation implique le temps de manière essentielle. Par exemple, si la déformation n'impliquait que l'espace ordinaire et pas le temps, la notion de trajectoire à sens unique ne pourrait pas exister. Pour toute trajectoire de l'espace pénétrant dans le trou noir, il suffirait de considérer la même trajectoire, mais parcourue dans l'autre sens. Ce n'est que parce que les trajectoires réelles ont un passé, le début de la trajectoire, et un futur, et parce qu'on ne peut pas remonter le temps et que ces notions de passé et futur sont déformées en même temps que l'espace, ce n'est que pour ça que de telles trajectoires à sens unique peuvent exister. À défaut de se représenter mentalement la géométrie de Schwarzschild, dans tous ses détails et tous ses aspects, on peut au moins espérer une description partielle, qui pourrait se mettre sous forme graphique. C'est le cas, et il existe même plusieurs représentations de ce type. Alors la représentation la plus connue est aussi la moins bonne. Elle représente l'effet de la gravitation d'un corps, comme le Soleil, comme une masse qui déforme un espace caoutchouteux qui serait déformé par le poids de cette masse. Comme surface à 2 dimensions. Et dans le cas du trou noir, plus qu'une déformation, c'est représenté comme un entonnoir. Un entonnoir qui se forme dans cette surface caoutchouteuse. Une telle représentation est assez trompeuse, et ce pour plusieurs raisons. Bon, tout d'abord, en premier lieu, l'espace n'est pas à 2 dimensions, comme une feuille. Mais c'est un espace à 3 dimensions. Mais c'est certainement le moins problématique, car on n'est pas toujours obligé de représenter toutes les dimensions, en particulier en présence de symétrie. Et on a vu une représentation en 2 dimensions avec nos repères. On disait, on ne représente pas l'axe Z. Deuxièmement, la déformation verticale de la feuille sous cette masse ne correspond pas réellement à un déplacement spatial. Il est possible de définir rigoureusement une telle représentation, la position verticale représentant alors l'intensité de la gravité. Notons que souvent la vulgarisation utilise cette représentation et néglige de préciser ce point particulier. Troisièmement, et c'est le pire, c'est que la déformation ici ne concerne que l'espace, la feuille de caoutchouc, et pas le temps, alors qu'il est un élément essentiel des trous noirs. Ce type de représentation a un seul avantage,
Elle donne une idée un peu intuitive de ce que signifie l'espace déformé. Mais son utilité s'arrête là. Une meilleure représentation est celle de Schwarzschild. Son but n'est pas de montrer cette déformation, mais de permettre de discuter, par exemple, des trajectoires suivies par les objets. Il existe d'autres représentations. Penrose, Kruskal et Keres, souvent des représentations beaucoup plus puissantes et plus pratiques. Mais elles nécessitent aussi d'introduire et d'expliquer un certain nombre d'aspects techniques, ce que nous allons faire. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la représentation de Penrose. Je vous remercie.